Surprise! C'est une Poké Sauvage qui apparaît pour vous parler. Alors, Dra n'est pas au courant que je suis en train d'enregistrer ça, ça sera aussi une surprise pour elle si elle regarde son propre speed paint. Je sais pas si elle le fera, je suppose quand même que oui, pour voir un petit peu quel montage j'ai fait, ce serait sympa. Là, elle doit être en train de dormir, donc j'en profite. Parce que c'est pas souvent que je peux faire des trucs dans son dos. Je plaisante bien sûr. Je fais pas des trucs dans son dos, sauf ça. Mais c'est pas vraiment faire dans son dos, c'est une surprise. Je crois. Enfin, revenons au sujet principal, le speed paint des gardiens. Alors, comme vous pourrez le remarquer, Dra a adopté un nouveau style pour le dessin. Ça se voit notamment surtout sur les visages des personnages, à vrai dire. Pour la colo, c'est plus ou moins comme c'était avant. Ça ne change pas trop. Enfin, bien qu'elle se soit quand même un tout petit peu améliorée, on va pas se mentir, mais voilà, sa colo est toujours aussi belle. Et donc, j'espère que vous apprécierez ce nouveau style. Il est la conséquence d'un long moment où elle a eu beaucoup de mal à dessiner et que ça a pris une année pour qu'elle puisse vraiment s'en remettre au dessin. Donc là, elle s'y remet enfin, donc je suis très contente pour elle et très contente pour elle et très fière qu'elle arrive à surmonter ce gros blocage qu'elle a eu. Alors, vous remarquerez, parce que c'est quand même une redone d'un ancien dessin, que la composition n'est pas exactement la même que l'ancien. Hein. Il se trouve que j'avais fait une proposition de nouvelle composition à Dra pour le dessin qui ressemblait plus à l'ancienne, et que, en fait, vu qu'elle a fait ce dessin pour me faire la surprise pour mon anniversaire, elle a oublié que je lui avais fait cette proposition et ce schéma, on va dire, pour lui montrer. Donc, elle s'en est pas servie, donc elle a fait à sa sauce. Ce qui donne une autre ambiance au dessin. J'ai vraiment pas l'habitude de parler comme ça, donc si des fois vous m'entendez réfléchir ou faire des... vous inquiétez pas, c'est le manque d'habitude, surtout que je n'ai pas écrit de speech au préalable. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'enregistrerai jusqu'à la fin de ce speed paint. Parce que 10 minutes, enfin plutôt 9, c'est quand même long pour blablater. Mais bon, parlons un petit peu du coup du dessin. Donc, qui représente les personnages de l'Edenverse, les fameux gardiens. Qui sont donc pour la plupart des personnages que vous devez connaître, sauf une que vous avez vu passer un petit peu avant l'écran, parce que j'ai le speed paint derrière pour quand même voir qu'est-ce qui se passe pendant que je parle. Qui est Blossom. Blossom qui est une Kara et qui est le personnage qui remplacera Abyss dans l'histoire, vu que pour diverses raisons, nous avons décidé de ne plus l'utiliser pour l'histoire. Notamment parce qu'il aurait été compliqué de faire corréler le nouveau lore de la nouvelle version d'Abyss Tale avec ce qu'on avait fait, sachant qu'on avait commencé à écrire l'Edenverse avant que Abyss Tale soit reboot. Et vu qu'en plus Abyss est le moins connu du lot techniquement parlant, si on ne compte pas Fractal qui appartient à Dra, il y avait plus de chances que si on fasse une erreur, ça puisse faire de la désinformation, donc nous avons préféré de plus l'utiliser. Tout du moins, Abyss n'existe plus dans l'Edenverse en lui-même en tant que multivers. Si on parle de tous les multivers existants, Abyss Tale doit bien exister quelque part, juste pas dans l'Edenverse. Donc là, elle est en train de faire corps. Qui a comme son écharpe qui a été offerte par la frisque de Wolftail. Wolf. Et qui est devenue monochrome en se mettant sur lui. Parce qu'à la base, si vous voyez un petit peu, elle est plutôt colorée, l'écharpe de Wolf. Dra en a aussi profité pour faire une nouvelle tenue pour Ink par rapport à celle qu'il avait de base pour l'Edenverse. Je sais pas si elle a retouché à des autres, je ne pense pas. Fractal, elle y avait retouché, mais c'était avant de faire le speed paint, c'est quand elle a refait sa fiche de référence vraiment très complète il y a un moment maintenant.
Et la musique est en train de devenir oppressante. Ça m'a perturbée. Enfin, soit. Donc... Là, elle travaille sur les jumeaux, pour être précis, Dream, qui sont le point de départ techniquement de l'Edenverse, hein, vu que, si vous ne le savez pas encore, ce qui nous a fait démarrer l'écriture de l'Edenverse, c'était techniquement parlant les servantes et Daughter of Evil que j'avais fait, pendant que Dra faisait sa mise en image. Ça remonte maintenant. Et à l'origine, le début de l'Edenverse qui sert de prologue, nous avions décidé à la base d'en faire un petit projet qu'on devait faire en vidéo, qui devait juste s'arrêter à la fin du prologue, mais finalement on a repris après en passant à la suite avec Ink et Error, et puis on ne s'est jamais arrêté d'écrire. Autant vous dire que nous avons beaucoup de choses à vous montrer et que ça demandera beaucoup de temps. Et beaucoup de chapitres aussi. Que dire d'autre? Faudrait pas non plus que je dise des trucs qui spoilent, n'est-ce pas? Tant qu'elle est sur Nightmare. Voilà, elle est plus du coup. Évidemment, quand je dis ça, ça passe à autre chose. Nightmare, c'est un petit peu le cerveau, on va dire, de l'équipe. Celui qui coordonne les trucs. Oui, je sais, on pourrait être étonné que Nightmare puisse gérer une équipe autre que les Bad Sans. Ceci dit, je pense que cette équipe est plus facile à gérer que les Bad Sans, sauf peut-être Ink. Mais bon, Error est là pour gérer Ink, donc normalement ça devrait aller. Là, du coup, elle retravaille sur les couleurs pour Blossom. Alors, il n'est pas avec elle, mais normalement Blossom est toujours accompagnée d'un petit animal... qui est une sorte de petite fée serre qui s'appelle Bloom. Mais là, exceptionnellement, il n'est pas avec elle. Et je peux pas dire grand chose sur elle qui ne spoilerait pas, vu que son histoire à proprement parler serait développée directement dans l'Edenverse, je pense. Du moins, en tout cas, c'est ce que je crois qu'on a prévu. Pour ce qui est de Fractal, il y a le début de la BD de Another Time qui est trouvable, qui sera un jour continuée comme la BD de l'Edenverse d'ailleurs. Il faut juste que Dra s'y remette, mais petit à petit, faut pas la presser, elle s'y remettra quand elle sortira assez bien pour. Et pour ce qui est de Fractal, il y a aussi pas mal de speed paint autour de Another Time sur la chaîne, donc vous devriez trouver votre compte. Dans tous les cas, pour plus d'infos, regardez la description, hein. Ça ramènera vers le DeviantArt de Dra et le Tumblr de l'Edenverse. Qui a aussi un blog, Asblog, si vous voulez poser des questions aux personnages. Ils ne sont pas encore tous disponibles, mais tous les gardiens à part Blossom le sont. Déjà, c'est un bon début. Et on arrive à la fin de ce speed paint. Finalement, j'aurais tenu le temps qu'il a duré. Donc... comme le disait Sibiadra à la fin de ses descriptions, bonne errance sur la toile et à une prochaine fois.